Et bonsoir Karine Henry, les Bleus qui sont donc, je le disais, arrivés à leur camp de base à Rueil-Malmaison près de Paris. Vous êtes sur place pour TV5 Monde, ambiance studieuse mais détendue j'imagine sur place. Détendu Nicolas, je ne sais pas si on peut dire ça, en tout cas une ambiance bon enfant. À leur arrivée, les Bleus ont été ovationnés, un accueil de folie, mais aussi dès leur arrivée, on leur a donné une mission. Et pas n'importe laquelle, je peux vous le dire, rapporter la coupe à la maison. Ça a été répété plusieurs fois dans les discours. Alors c'est vrai que la pression monte un peu quand même. Alors pourquoi ici, ce rendez-vous ici à Rueil-Malmaison, dans l'ouest parisien, dans ce parc, on attendait entre 5 000 et 10 000 personnes. Ils ont été très nombreux à venir. Mais tout simplement parce que le 15 de France va poser ses valises ici pendant la compétition, pendant une bonne partie de la compétition. Je peux même vous dire qu'on a tout aménagé pour eux. Le terrain d'entraînement est aux mêmes dimensions que le Stade de France et même une petite je vous dis un petit secret, le gazon, la hauteur entre 30 mm et 40 mm, tout est surveillé par 6 personnes chaque jour. Alors si les Bleus, eux, commencent à compter les jours avant le coup d'envoi, je peux vous dire que les supporters, eux aussi, sont derrière et sont bien impatients. Écoutez-les. Cette équipe, cette année, avec une génération comme ça, effectivement, c'est elle est imbattable sur le papier. Après, rien n'est moins sûr sur le terrain. On verra au premier match et on verra tout le long de la compétition. C'est l'équipe de France, ils sont super, donc on avait envie de les soutenir et de leur apporter un peu d'amour, voilà, tout simplement. Je veux dire qu'on est la meilleure équipe du monde, mais il y a des très bonnes équipes en face, donc en fait on est le public et je pense que s'il n'y a pas de public, il n'y a pas d'équipe, donc c'est important qu'on soit là. Donc si oui, en vrai, si je suis impatient. Pierre Biarré, on est encore en direct, ouais. Karine, oui, vous êtes en direct et justement la pression monte. Karine, quel est le programme des Bleus jusqu'au match d'ouverture vendredi ? Alors vous savez qu'ils reviennent de 5 jours de repos. Ils avaient un peu de répit pour se ressourcer après leur dernier test match contre l'Australie dimanche dernier. Ils ont pu le faire en famille, entre copains et même quelques restos, nous a-t-on dit pour certains. Mais ils avaient, attention, c'était pas du tout repos, hein. Ils avaient un programme individuel bien précis à respecter. C'est d'ailleurs à cette occasion que le joueur Paul Williams s'est blessé. Alors leur préparation maintenant, c'est qu'ils vont avoir une préparation très intensive. Il va falloir préparer maintenant ce choc inaugural face à la Nouvelle-Zélande. Et c'est vrai que, bon, c'est vrai qu'on les dit favoris, mais c'est vrai que là, pour l'instant, les Bleus, ils sont un petit peu sur la réserve. Ils veulent pas trop s'exprimer. Mais écoutez, Louis Bielbiéré, le plus jeune de ce 15 de France. Tout le monde qui est venu aujourd'hui, ça montre qu'on est beaucoup suivi, qu'il y a un bel engouement derrière nous, donc évidemment que ça met un peu de pression, mais c'est de la pression positive. On a été beaucoup entre nous pendant ces 2 mois, donc là évidemment on a eu les matchs de prépa, mais là d'être au plus près d'eux, ça fait du bien. Oui. Je réalise pas totalement encore, je pense, mais évidemment je vois ça se rapproche de plus en plus vite et ouais, je pense qu'il va falloir vite réaliser, sinon on va être un peu surpris. Oui. Alors Nicolas, je vous rappelle 2 dates. Nicolas, je vous rappelle 2 dates. Une importante, jeudi, c'est la présentation de la composition du 15 de France. Et puis vendredi, le coup d'envoi, ce match d'ouverture France-Nouvelle-Zélande au Stade de France à Paris. Et puis vous savez que même les Néo-Zélandais disent que c'est la France qui est favorite. Et on suivra ça bien entendu, les rendez-vous sont pris. Karine, je vous laisse aller discuter avec les joueurs et les fans qui sont autour de vous parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde dans les entourages. Et puis merci à Agnès Nabat aux images et aux moyens techniques. Merci à toutes les deux.